Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin, nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Elles sont nouvelles chaque matin, nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue une fois encore sur ce nouveau programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce programme quotidien qui, je suis certain, nous encourage tous. Et aujourd'hui, pour continuer un peu dans cette série des injustices et la manière dont l'être humain est appelé à répondre aux injustices humaines, nous allons voir ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 16, une merveilleuse intervention encore de l'apôtre Paul et de son compagnon d'œuvre Silas, de la manière dont ils ont été maltraités et la manière dont ils ont répondu à cette maltraitance. Donc regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 16 et on va lire à partir du verset 16. La parole de Dieu nous dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, la parole de Dieu nous dit, il se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Et le verset 22 continue en nous disant « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ils ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier avait reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. » Je m'arrête un instant à ce passage pour vous montrer ce qui venait de se passer. Il y avait un miracle qui venait de se passer. Si on regarde bien cette histoire d'un peu plus près, une femme, une servante qui avait un esprit de python, qui était animée donc d'un mauvais esprit, et qui disait
une phrase récurrente envers Paul et Silas, en les annonçant, en criant devant eux qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, hein, et qu'ils annoncent la voie du salut. Elle ne disait pas des choses qui étaient mauvaises, mais l'attitude dans laquelle elle était et ses actions étaient quelque part contraires à la volonté du Seigneur. Et lorsque Paul a été irrité par cette situation et agacé, et qu'il est intervenu pour pouvoir stopper cette femme dans son attitude, elle a été libérée de l'esprit mauvais qui était en elle, mais au lieu que cela produise une bonne réaction, au lieu que cela produise un bon fruit, ça produit totalement le contraire. Tous ces hommes qui avaient un gain à travers cette femme, puis certainement qu'elle devait leur servir d'outil pour pouvoir avoir de l'argent ou pour pouvoir faire du business avec ce don qu'elle avait de peut-être lire dans les pensées, ou je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement, mais la parole de Dieu nous parle d'un esprit de python, donc elle devait certainement avoir des capacités de pouvoir discerner, de distinguer certaines choses, et elle produisait produisait grâce à ses talents, si je peux dire, du monde, un certain gain à tous ceux qu'il avait comme repère. Et ces maîtres-là, voyant perdre leur gain, se sont révoltés contre Paul et contre Silas, et leur attitude a vraiment été méchante envers eux, parce qu'ils se sont dit, voilà, ce sont des hommes qui vont troubler notre vie, ils vont troubler notre gain, ils vont être des problèmes pour nous, donc il faut qu'on les frappe, il faut qu'on les poursuive et qu'ils soient jetés dans la prison. Donc on voit un peu cette réaction spontanée, méchante, totalement injustifiée que ces hommes ont envers l'apôtre Paul et Silas. Et bien sûr, ils sont jetés dans la prison. Ils sont jetés dans la prison. Vous savez, ce que j'aime, c'est la manière dont l'apôtre Paul et Silas vont gérer cet événement. Et on va suivre maintenant à partir du verset 25, donc toujours dans le livre des Actes au chapitre 16. Et ce verset nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est-à-dire que si on se remet un peu dans ce contexte, ils avaient été frappés, hein, on leur avait donné des coups, on les avait mis des fers certainement aux pieds, on les avait jetés dans la prison, ils avaient été insultés, ils avaient été maltraités, et comment dire ça, ils ont été battus de verge, la parole de Dieu nous dit, et leurs vêtements étaient déchirés et tout, et dans cette attitude où ils étaient blessés, dans cette attitude où ils avaient reçu des coups, dans cette attitude où quelque part leur cœur avait certainement été très 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 secoué, et je parle de l'attitude de leur cœur. Et comment ils auraient pu avoir une attitude de mécontentement, une attitude de murmure, une attitude de découragement, en disant « Seigneur, regarde, on vient de faire quelque chose de merveilleux, cette femme qui nous agaçait, cette femme qui était possédée, on la délivre par ta grâce, par la puissance de Jésus-Christ, et regarde ce que tu nous fais. » Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, ce qui est merveilleux, vous tous qui nous écoutez, c'est de voir l'attitude que ces hommes ont eue. Hein, ils ne se sont pas rebellés, ils ne se sont pas regimbés, ils n'ont pas ronflé contre cette injustice qui venait contre eux. Et au lieu de cela, ils étaient dans la prison, ils chantaient, ils priaient et ils louaient le Seigneur de tout leur cœur. Et je crois que ça, c'est une véritable révélation. L'apôtre Paul et Silas avaient compris comment se tenir devant le Seigneur, comment se tenir face à l'injustice. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur la justice humaine, mais ils devaient compter sur la justice de Dieu. Et le verset nous dit plus tard que, au verset 26, tout à coup, et j'aime ce tout à coup du Seigneur, ce moment inattendu, ce moment où, quand on se laisse conduire par le Seigneur, on laisse l'injustice de ce monde venir contre nous, on laisse les choses de ce monde frapper contre nous, et on réagit avec l'Esprit de Dieu, on réagit en espérant dans le Seigneur, en ayant la foi dans notre Seigneur, en ne perdant pas confiance en lui, quelle que soit la circonstance. Et il dit ce tout à coup, la parole de Dieu nous dit, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle grâce, hein? Quelle grâce! Paul et Silas sont dans la prison, et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il intervient non seulement pour eux, mais il intervient pour tous les prisonniers. Il ouvre les portes de toutes les prisons. Et quelle grâce! Et la parole de Dieu nous dit qu'en continuant, le geôlier qui se réveille au même moment,
D'ailleurs, c'est pas bon qu'un geôlier dorme quand il fait sa garde. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. La parole de Dieu dit qu'il tira son épée et allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Normalement, c'est ce qui aurait dû se passer, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Paul, Silas et tous les prisonniers. Et on réalise vraiment comment la présence du Seigneur avait rempli ce lieu. Là, la puissance du Saint-Esprit s'était manifestée pour l'apôtre Paul, pour Silas, mais aussi pour tous les autres prisonniers. Ils avaient reçu, entendu et vu la puissance de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Comment si on regarde bien le cheminement de cette histoire, une femme qui est possédée d'un mauvais esprit, l'apôtre Paul intervient, chasse le mauvais esprit. Cette situation engendre une colère et une haine des maîtres de cette servante et de toute la foule qui les attrape, les battent, les secouent, les déchirent les vêtements et les jette en prison. Et dans cette prison, le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un plan. Parce que quand on obéit à la justice de Dieu, quand on obéit à la voix du Seigneur, quand on obéit à la voix du Saint-Esprit, et on laisse la justice du Seigneur se manifester contre l'injustice des hommes. Et la parole de Dieu nous dit que, le verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Le Seigneur avait un plan, mes frères et sœurs. Le Seigneur avait un plan pour ce geôlier. Le Seigneur avait un plan pour sa famille, pas seulement pour lui. Et il fallait que cette histoire se passe par une injustice humaine. Il fallait que cette histoire se concrétise à cause de la méchanceté des hommes et parce que le cœur de Paul et le cœur de Silas étaient purs et qu'ils avaient confiance dans le Seigneur. À cause de cela, la parole de Dieu est venue et le Seigneur dit, à travers Paul et Silas, au verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. » Pas seulement le geôlier, toi et ta famille. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie. C'est pour vous dire qu'ils étaient blessés. Ça ne veut pas dire que leur sang ne coulait plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sentaient plus les douleurs des coups qu'ils avaient reçus, que leurs vêtements étaient de nouveau raccommodés, que leurs vêtements étaient parfaits. Ils étaient toujours dans des vêtements déchirés, ils étaient toujours en sang. Ils avaient toujours ces blessures et les souffrances des coups qu'ils avaient reçus. Et lui, il lava leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Mes frères et sœurs, ce que je veux dire en vous annonçant ce passage aujourd'hui concernant toutes les injustices auxquelles nous pourrons être exposés dans notre vie quotidienne, toutes les méchancetés, les outrages, les persécutions, appelons ça comme on veut, mais c'est tout ce qui peut venir contre notre justice, qui souvent est ébranlée, souvent elle est secouée. Mais le Seigneur nous dit une chose, ne cherchons pas la justice des hommes, mais cherchons la justice de Dieu. Parce que quand on cherche la justice de Dieu, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de miraculeux. Donc, voilà un peu cette histoire, mes frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez, de nous recommander à la grâce de Dieu dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Et si tu fais face à des injustices, si tu es persécuté, si tu es maltraité, si tu es outragé, je veux t'encourager, comme je veux encourager nous tous, de pouvoir toujours crier au Seigneur et garder la justice du Seigneur Jésus. Pas notre justice, pas ma justice, pas ta justice, mais la justice de notre Seigneur Jésus. Et cette justice triomphera. Et le Seigneur a des miracles en réserve pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à un prochain épisode. Entre-temps, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. Nous remercions le serviteur de Dieu pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, vos expériences et questions. Nous vous retrouverons à la prochaine session. Jésus vous aime et à bientôt.